Les amis, gros problème. Bad news ce matin. Voilà. En fait, la moto, il y a un gros souci. Je crois qu'il y a un premier garage m'a fait un premier diagnostic en me disant qu'il y avait les roulements du vilebrequin qui étaient potentiellement morts à changer. Là, je suis dans un autre garage. Eux me disent que non, mais j'avoue, elle fait un bruit de ferraille et tout. Et donc, je suis dégoûté. Tout est remis en cause, tout est compromis parce que c'est ça va coûter très cher, il faut ouvrir le moteur et tout. Et deuxième point sur la moto, j'ai perdu le cale-pied avec sa béquille, ça s'est cassé. En fait, donc du coup d'un côté de la moto, je peux pas poser mon pied et c'est là où on passe les vitesses, donc c'est un peu embêtant. Donc pareil, là c'est vraiment un gros coup ce matin, j'espère que je vais trouver une solution pour pouvoir repartir avec Titine parce que j'ai quand même mis du blé dedans et j'aimerais bien pouvoir reprendre la route avec quoi. Donc ouais, grosse bad news ce matin. Voilà, j'attends, je vous tiens au courant. Apparemment mon mécano que j'ai trouvé, comme quoi il faut vraiment pas se fier à un seul mécano quand on voyage à moto. En fait, il a trouvé que ça serait, alors je pense que ça se passe au niveau de la distribution. Il m'a sorti un bout de plastique pété carrément dans le moteur. Donc il vient de me le montrer en me disant que c'était ça. Donc voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être trop grave. Donc si ça c'est, je crie pas victoire encore, mais si ça c'est bon, déjà c'est un problème sur deux de résolu. Đánh con thì con. Okay. Bon les amis, premier problème résolu, donc je retrouve un peu le sourire parce que c'était le problème qui me faisait le plus peur en fait. Donc ça s'avère que c'était un espèce de roulement avec une espèce de patte, une butée qui se trouvait vers la distribution, enfin derrière l'embrayage, vers la distribution. S'il y a des pros en mécanique qui seront mieux que moi je sais pas. Donc du coup il l'a changé, ça me coûte un peu cher malheureusement, le genre de réparation, il faut tout démonter et tout, c'est assez cher, je suis dégoûté. Il reste un problème avant que je puisse vraiment reprendre la route, c'est changer le cale-pied, parce qu'en fait j'ai perdu mon cale-pied, ma béquille en roulant, ça s'est cassé en fait, je peux plus poser mon pied à gauche, notamment là où on passe les vitesses, donc c'est un peu embêtant. Donc je suis en train de voir avec lui si effectivement il peut me bricoler quelque chose en fait pour que je puisse remettre mon pied et pour passer mes vitesses. C'est quand même un problème majeur, mais je sais que ça peut se réparer, donc je suis moins inquiet que pour le problème moteur. J'avais peur qu'il faille ouvrir tout le moteur. Parce qu'en fait le premier gars j'avais dit ouais c'est un problème de roulement de vilebrequin, et là le roulement de vilebrequin il faut vraiment ouvrir le moteur et tout, donc c'est assez galère. Mais au final c'est à dire que c'est pas du tout ça. Donc allez, on croise les doigts, je fais encore confiance à la bonne étoile. Et on espère que ça se goupille mieux dans la journée. Les amis, je suis heureux. Deuxième problème résolu. C'est ouf dans ce pays, ils ont absolument tout pour changer les pièces d'une moto. Incroyable. Je te jure, c'est un truc de fou. Donc ils ont mon système de cale-pied. Donc je vais pouvoir de nouveau avoir une vraie béquille et pouvoir reposer mon pied pour passer mes vitesses. Ça, c'est une super nouvelle. Et j'en ai profité pour faire changer la chaîne aussi, parce que la chaîne est dans un état, mais t'as peur quoi, vraiment t'as peur. Donc la chaîne ça m'a coûté aussi 10$, c'est pas donné, mais il me l'a dit, le gars il m'a dit c'est nécessaire, le pignon et tout était un peu mort. Bon, au moins j'espère pouvoir partir, continuer mon périple sereinement. Malgré tous ces problèmes mécaniques, voilà. Mais bon, moi ma moto c'est mon moyen de transport, je suis obligé d'assumer les frais et d'être certain qu'elle puisse continuer la route sans encombre. Les amis, il est 18h27 et j'ai rien fait de ma journée.
pour plusieurs raisons. La première, j'ai eu des galères avec la moto. Ouais, des grosses galères. J'ai dû faire changer le kitchen, le roulement de la distribution, qui en fait s'était cassé hier, d'où le bruit que j'avais ce matin. Une première galère. Deuxième galère, j'ai cassé le cale-pied de la moto aussi. Donc du coup, j'avais plus de cale-pied gauche, donc très embêtant pour passer les vitesses. Et troisième galère, en fait, c'est le réseau au Cambodge. Alors le Cambodge, c'est un enfer pour le réseau. J'ai énormément de mal à publier mes vidéos. Ça, c'est un premier truc. En plus, il n'existe pas de forfait 4G avec suffisamment de data pour pouvoir utiliser le réseau cellulaire. Donc ça, c'est un peu les quelques galères que j'ai. Donc je devais prendre la route normalement aujourd'hui, direction Battambang. Ça sera malheureusement demain matin que je prendrai la route. Il va me falloir environ, je pense, entre 4 et 5 heures de route pour y arriver. Ce soir, les amis, on visite ensemble le vieux marché de Siem Reap. Ça sera la dernière activité du séjour. Demain, je prends la route pour Battambang. Yo les amis, comme convenu, petite balade dans le marché, histoire de finir la soirée tranquillement. Donc c'est un petit marché classique, marché de nuit, hein, night market. Donc on y trouve pas mal de trucs, pas mal de peintures aussi, pas mal de textiles, quelques souvenirs du Cambodge, donc c'est assez sympa. Voilà, c'est ouvert jusqu'à je sais pas exactement quelle heure. Donc voilà, j'ai repéré un petit peintre qui fait des peintures vraiment sympas. Après ça reste des tarifs qui sont assez élevés, hein. On est dans un tourist night market. Donc c'est un marché de nuit spécialement conçu pour les touristes. Donc bon, il n'y a pas trop d'idées à se faire sur les tarifs, ça reste extrêmement cher. J'essaie de négocier deux petits drapeaux que j'ai pas, un du Vietnam et un... For YouTube. YouTube. Yeah. Hello. Hello. Where you come from? I'm from Kashmir. Kashmir. Oh, Yeah, nice, very nice. Kashmir. I never go yet, but maybe in Where are you from? France, Paris. okay. Yeah. Okay, my friend. Okay, thank you. Bye bye. Ok, moi je viens de me faire alpaguer par un touriste. Donc voilà, d'ailleurs j'ai même pas retenu d'où il venait. Bon, c'est pas grave. Ah si, du Cachemire, c'est ça, il vient du Cachemire. D'ailleurs c'est une région, j'ai jamais vu de touristes venir du Cachemire. Après c'est pas très loin, mais bon, c'est marrant. C'est marrant parce que le Cachemire, le seul moment où je m'y suis intéressé, c'est quand j'avais commencé à planifier mon trajet moto depuis la France jusqu'en Asie. Et du coup le Cachemire était une opportunité de passage lors de mon séjour. Bref, donc ce que je disais, j'ai essayé de négocier deux petits drapeaux, un pour le Vietnam et un pour le Laos. Je lui dis, je te donne $1 pour... Enfin, au début, elle me dit au début, $3 le drapeau. $3 le drapeau quand même. Petit drapeau. Oh my friend. $3 le drapeau. Et en fait, $3 c'est un truc de ouf, c'est un prix ultra cher. J'ai payé le mien 50 centimes à Phone-Pen. Et là, elle est en train de me dire que non, c'est $3 pour un. Je dis non, bah non, moi ce que je fais, je lui dis je te donne $1 et tu m'en donnes 2. Et il n'y a pas moyen, je donnerai pas plus. Et il n'y a pas moyen, elle a pas voulu. Elle m'a dit mon dernier prix c'est $1 pour un. Et non, je l'ai payé 0,50. Enfin, j'ai payé 50 centimes à Phone-Pen. Je vais pas acheter $1 pour deux drapeaux. Enfin, $1 pour un drapeau, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vais tenter d'y retourner, essayer de la convaincre une dernière fois en espérant qu'elle accepte mon offre de prix. Auquel cas, j'essaierai de trouver mes petits drapeaux des pays qui manquent ailleurs. Allez, on renouvelle l'opération. Je vous fais ça en vidéo, on va voir ce qu'elle va dire. Tactique les gens. En fait, il y a un autre stand qui vend les drapeaux que je veux. Je vais essayer de voir si lui, j'arrive à le négocier au même tarif que l'autre. C'est pas gagné, mais on va voir. Si jamais il veut pas, je vais utiliser l'argument phare. C'est de lui dire que son voisin, il me l'a fait à 1€ les deux. On va voir. Yo my friend, I want to buy flag. Yeah. But your friend to this one, Yeah. give me for me $1.50 for two. No, I cannot sell. You can do for me $1 for two. Cannot. For two. Cannot. You sure? How much you can? How much you can? What is your price? What is your last price? $1 for two. For two. Okay,
You and me friend. I don't want to tell more because the price I sell is the very good price already. I buy the same in Phnom Penh for Cambodia. Yeah, you 50. buy it cheaper. You don't want? No. Because you are not good to take a video. What? You don't want? If you want, I can. Huh? Yeah, it's okay, but it's the good quality. Yes, Yes, one for I know. $1 very cheap already. No need to bargain more because I don't have profit. I'm do business. You don't want give me a profit. How can we do? Yeah, I rent shop. I spend life. Yes, but you know, my friend, you know, this one, you do not buy $1 for this How one. can you make $1? How can you make a 50%? I give you $1 for two, okay? Okay, if you do business, if you lose, you do a business. When you do a business, and I don't you want a lose, business, I just want to, because I know the price, I already buy for Cambodia, okay? They have different quality. Yeah. Same really. quality, it's the same. Same platinum but different quality. Really? You want to see? I compare for you. Okay, to okay, see. okay, okay. Yeah. $1.50 for two. I told you my last price already. Don't talk more. If you want to buy, you can buy. If you don't buy, it's okay. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Bon, pas moyen de négocier avec lui. Je pense qu'il a pas trop apprécié ma petite négociation. Mais je m'en bats la race en fait parce que je trouve que c'est ultra cher de vendre un drapeau $1. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, et puis il a pas apprécié le fait que je négocie avec lui. Bah écoute gars, si t'as pas apprécié, change de métier, j'ai envie de te dire. T'es sur un marché, les prix ça se négocie, sinon c'est pas la peine. Donc pour le coup je vais l'acheter à la petite que j'ai vue tout à l'heure, parce qu'elle elle est plus sympa, elle a plus joué le jeu que lui. Et donc voilà. Donc je vais lui prendre à elle et je vais même lui prendre à $2 les deux drapeaux, je m'en fous. J'ai pas vraiment apprécié la réaction de l'autre, donc voilà. Au plus méritant et au plus sympa. Thank you. One for $1. $1.50. Oh, hello. You are so beautiful. Hello. I said it. I said it. I said it. Ok, j'essaye de la négocier, c'est pas facile, mais en tout cas elle est quand même vachement plus sympa que l'autre. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Bye bye. Yeah, YouTuber. yes, you too? YouTube. Oh, nice, very nice. French YouTuber. Oh, thank you. Good luck. Thank you so much. YouTuber. Sorry? Japanese YouTuber. Japanese YouTuber. Okay. Where from? France, Paris. France. Yeah. Oh, good place. Have a nice trip. Yes, you too, my friend. Thank you. See you maybe, bye. Bye bye. I said it. Okay, bye for you. To the Ok. Je l'ai pris à $2, j'ai malheureusement pas pu négocier, mais elle est grave sympa par rapport à l'autre vendeur. Donc je préfère autant lui donner Laos. Yeah, because I already buy for Cambodia. Okay. You know? Thailand no. You don't have with Laos, right? No? No. No? No. You sure, my friend? I'm so friend. Oh, ok. Oh, okay. You show me so. Ok. Ok, bon, c'est parti. Je lui paye ses petits $2. Et puis elle est contente, et moi aussi. $2. Yeah, $2. Thank you so much. Thank you too. I like you. Yes, Bye. me too. Bye bye, see you. Okay, bye bye. See you. Bon, voilà les amis, j'ai récupéré mes deux petits drapeaux, Laos et Vietnam, ceux qui me manquaient sur mon sac. Elle me l'a fait à $2, elle est trop sympa, donc je préférais lui donner du fric à elle plutôt qu'à l'autre abruti qui avait aucun sens du commerce alors qu'il vend sur un marché. Bref, c'est pas grave, on continue la petite visite. On va aller voir un peu ce qui se trame de l'autre côté du marché.